Hey, salut tout le monde, bienvenue au Tu m'intrigues podcast. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui me tient vraiment à cœur. C'est tout simplement mon frère. Donc, on va découvrir un petit peu son parcours, qu'est-ce qui l'amène à faire sa nouvelle compagnie, puis on va voir qu'il est assez intriguant. Je vous invite à vous asseoir, à prendre ça relax pendant qu'on découvre une personne très intrigante. Ok, Mathis? Ouais, ça va bien. Ben oui, ça va super bien, puis toi? Ben oui, ça va très bien. Je suis très content d'être avec toi dans ce podcast-là. Je suis content, mon premier épisode avec un invité, je le fais avec mon frère. Ouais, ben je tiens d'ailleurs à te féliciter. Bravo pour avoir pris action dans ton podcast. Ouais, je suis content de l'avoir parti ça. C'est le début d'une grosse aventure selon Ouais. moi. Je sens que je vais faire des belles rencontres sur ce podcast-là. C'est certain. Fait que, tu pourrais-tu te présenter un petit peu, voir t'es qui? Tu sais, les gens Ouais. ne connaissent pas. Ben fait que- 100% pour les gens qui savent pas je suis qui, moi je suis le frère de Jasmin. C'est ça. Donc on a grandi ensemble, on s'est développé. Souvent le monde ils nous disent vous vous ressemblez pas pantoute, puis je suis 100% d'accord avec ça. Par contre, je leur dis toujours au niveau mental, on se ressemble vraiment beaucoup. c'est ça. c'est On là est la que- même. Peut-être pas la même personne, mais on a beaucoup les mêmes idées ça. en tête. Puis je suis très content parce que honnêtement, je peux dire fièrement que j'ai le meilleur frère au monde. Je veux dire ça moi aussi. En tout cas, pour continuer, ça j'ai eu une enfance totalement banale. Quelqu'un comme tout le monde. Tu t'en vas à l'école, t'apprends, puis à un moment donné, rendu à fin secondaire, ben, c'est là que j'ai fini par apprendre un petit peu le côté développement personnel. Cégep, j'ai commencé en gestion commerciale. J'ai toffé un seul mois. Après ça, j'ai fini par Ça décrocher. n'a pas duré longtemps, comme on Non, dit. ben c'est ça, c'est parce que je me suis rendu compte que je pensais que je pouvais apprendre beaucoup mieux en prenant action, puis en simplement en faisant les choses par moi-même. Fait que je me suis dit, ben ok, je vais juste décrocher, je vais partir ma petite compagnie, si on va pouvoir en parler plus tard de comme toutes mes choses. Ouais. Jazz, il me connaît déjà, vous autres, vous allez apprendre beaucoup de choses, je pense, sur moi. Ouais. Fait que moi, ça, je dirais que j'adore en fait me développer. J'adore apprendre plein de nouvelles choses, surtout au niveau développement personnel. Je suis pareil que toi, là. Les deux, on baigne là-dedans, puis c'est le fun parce qu'on peut se booster Ouais. un peu, fait que... Ben, c'est exactement ça. Le fait d'avoir une personne aussi proche, tu sais, t'es littéralement dans la chambre à côté de moi. C'est Fait que ça. c'est facile, tu sais. On se lève puis on se voit. Fait que c'est facile de se dire comme ah ben check, je pense à telle idée, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ok, super, ça. qu'est-ce que tu rajouterais avec ça? Puis juste comme de se pousser pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes. C'est ça l'objectif. C'est ça. Fait que, en gros résumé, je dirais ça. Je suis le petit frère de Jasmin. J'adore le développement personnel. Puis je fais juste chercher à être la meilleure version de moi-même en créant plusieurs petites entreprises parce que c'est qu'est-ce que je suis passionné. Je suis passionné d'entrepreneuriat. Puis juste devenir la meilleure version. Ouais. Ben c'est super ça. Écoute, fait que là, tu parlais que tu avais des petites entreprises. Ouais. C'est quoi la première, j'imagine? Moi, je les connais déjà, mais je vais quand même te les 100%. poser. Ça ressemble Ouais. à quoi tes petites entreprises? Ben, j'en ai parlé sur un podcast il n'y a pas trop longtemps, mais l'année... Non, pas l'année passée. L'autre année, en tout cas, une des dernières étés que j'ai passé, je l'ai passé avec ma blonde, puis on est allé en Gaspésie. Donc, on est allé chez ces deux grands-mères qui habitent directement là-bas. Fait que, quand t'es en Gaspésie, oui, on pouvait faire plein de choses, on pouvait visiter un peu les villes, mais 2 mois, c'est long, puis on finit par se demander, ben, comme avoir le cerveau qui tourne de plein d'idées parce que quand tu fais rien, ton cerveau se met à brainstormer plein C'est d'idées. sûr. C'est pour ça que quand t'es dans la douche, tu réfléchis. Fait que j'imagine ça pendant 2 mois de temps. C'est sûr que t'as des idées qui sont bonnes là-dedans. Ça en fait en masse. Fait que j'ai eu l'idée de me partir une petite compagnie. C'était une histoire toute simple. Je me promenais avec ma blonde. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me partir une compagnie. Fait que je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que ma soeur aimerait faire? Fait que je me suis dit, ok, je vais prendre un produit que ma soeur elle pourrait aimer faire. En fait, que je savais déjà qu'elle aimait faire. Après ça, je vais dire, est-ce que moi, je suis correct pour le faire aussi? Puis le faire assez sur le long terme. Parce qu'une compagnie, tu fais pas ça, puis un mois après, ok, tu lâches. Non, ça Idéalement, non. ça marche absolument pas. Fait que je me suis dit, ok, je vais prendre un produit que ma soeur elle va aimer, un produit que moi, ben, ça me dérange pas de faire, puis je vais pas développer. J'ai écrit ou je l'ai appelé, je sais pas trop. J'ai dit, est-ce que tu veux embarquer dans ce projet-là? Directement, elle a fait, ok, c'est bon, j'embarque. Fait que Pas c'était trop dur à parfait. convaincre. Ça, c'était parti. Dans le fond, c'était une compagnie de bombes de bain. Fait que je faisais des produits, des bombes de bain, c'est un cosmétique que tu mets dans ton bain. Ça fait de l'effervescence, des belles couleurs, des belles odeurs, des bonnes odeurs. Fait que c'est genre, tu transformes ton bain, c'est une expérience. Ok. C'est un peu comme si on mettrait, je sais pas moi, du sel de bain ou de la mousse pour faire... Ouais, c'est exactement ça. C'est le même produit, sauf que là, c'est juste comme
une boule, en fait, que tu mets Mhm. dans ton bain directement. Fait que ça, c'est la première entreprise que j'ai faite avec ma soeur. Donc, on s'est tout fait notre site internet. On se l'est parti. Au début, on préparait le site. La compagnie, je veux dire, on faisait nos premiers petits tests par appel. Fait qu'on s'appelait sur Ok. Messenger. Ma soeur, elle faisait des tests. Après ça, Vu que elle me toi, t'es en montrait. Gaspésie. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ouais, Fait ça, qu'on ça fait fait du ça. sens. C'est un genre de télétravail qu'on faisait tous les deux. Fait que c'était vraiment super le fun. C'était une pas pire expérience, en fait, à faire. Puis ce que c'était cool, c'est que c'était un projet avec ma soeur. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme quoi de mieux. Tu sais, tu fais quelque chose avec ta famille. D'un, ça te permet de te rapprocher de la personne. Ça te permet aussi de passer des bons moments. Puis en plus, ben, t'apprends. Mhm. Parce que comme que j'ai dit tantôt, quand j'ai lâché le cégep, c'était pour apprendre par moi-même. Fait que ça, c'était parfait. J'ai créé une compagnie de bombes de bain. Puis on vendait en ligne. Donc, dans les premières semaines, en fait, qu'on a créé le compte TikTok, on a atteint comme environ 1000 abonnés. Ok, c'est bon Directement, ça. fait que ça a comme directement explosé où c'est qu'on montrait le processus de la création de la compagnie, de comment on organise le bureau, qu'on fait les premiers tests, tout. Les gens nous donnaient beaucoup d'idées. Puis c'était vraiment le fun. Mhm. Ça, c'est le fun de voir que le monde sur TikTok, c'est pas juste, admettons, c'est du monde qui vont critiquer C'est ou ça. qui vont être négatifs. T'as plein de monde qui veut juste t'aider. C'est ça, sur TikTok, il y a beaucoup de négatifs, mais il y a quand même des bonnes personnes. Pareil, tu sais. Ouais, ben c'est ça. C'est vraiment juste comme de. Je pense que dès que tu dégages une énergie positive puis tout, c'est là que tu atteins un public qui est justement positif aussi. C'est sûr Mhm. que si, admettons, tu fais beaucoup de critiques par toi-même, je pense que c'est là que tu as un public qui va être plus négatif, qui va vouloir comme justement te critiquer. Puis c'est là que tu vas avoir tes vues. Ça va être comme des Mhm. mauvaises vues un petit peu. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais, pour ma première compagnie. Ouais. Après ça, ben. Puis, Vas-y, moi, je me vas-y. demandais, tu sais, là, t'as parlé de partir ça avec ta soeur, Ouais. puis tout. Là, on a des choses ensemble, nous autres aussi, mais est-ce que tu trouves ça un peu risqué de faire de la business avec tes frères et sœurs? Je pense Là, que. Je dis ça, puis j'en fais partie, moi aussi, là, de Je tes pense frères que et sœurs. c'est un risque qu'on peut prendre. C'est pas tout le monde qui va être prêt à prendre, mettons, le risque de Mhm. faire quelque chose avec sa famille parce que c'est un risque, justement, que s'il y a des gens qui ont des problèmes ou des trucs de même, mettons que moi j'ai un problème puis qu'on fait un projet ensemble, ben, tu sais, toi aussi, ça va t'impacter sur cette affaire-là. Puis, mettons que c'est un problème financier, ben, tu vas être affecté à cause de moi. Fait que là, ben, tu vas être. Ouais. Tu sais, ça va pas être le même mood exactement. Je pense que quand tu gardes ça d'un côté sain, en fait, de OK, on sait qu'il peut se passer des choses, on va faire des erreurs, c'est pas grave, on va continuer à apprendre ensemble, puis c'est la vie. Ben, je pense que dès que tu as une bonne complicité avec la personne, je pense pas que c'est grave de faire de la business avec sa famille. Même que moi, c'est un moyen de justement me rapprocher de ma soeur, de toi, ou Mhm. admettons de nos parents, vu qu'on travaille. Vu que toi, tu as travaillé pas mal, puis moi aussi, je travaille pour eux. Ouais, Fait que c'est ça, c'est je pense vrai. que c'est un bon moment. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est une très bonne façon, comme tu as dit, de créer des liens. Ouais. C'est sûr que des fois, si vous avez une moins bonne relation avec vos frères et sœurs, c'est sûr que potentiellement, ça peut créer des frictions. Ouais. Puis il faut faire attention parce que faut garder le côté business, puis le côté familial Famille, ouais. du côté familial. Tu sais, faut essayer de pas mélanger ça. Des fois, c'est tough, mais c'est ça. C'est comme les gens qui sont en couple, en affaires ou tout ça. Ouais. Faut essayer de séparer les deux. Pas se dire, bon, ça m'a fait chier un petit peu d'avoir telle affaire en vente cet après-midi, mais là, ben, j'étais avec ma blonde. Oui, elle est avec moi dans mes affaires, mais je vais pas y jaser puis y envoyer ma merde. Ouais, ça 100%. Je pense que c'est vraiment juste une maturité à prendre de savoir que, OK, ben, la communication, c'est la clé, mettons. Fait que, C'est ça. tu sais, moi, mettons, tu sais, que j'ai un projet avec ma blonde, ben, tu sais, on s'est mis d'accord sur le fait que, ben, justement, tu sais, tu sais, on va avoir justement pas des problèmes, mais tu sais, des petits trucs par-là, mettons, qu'avec la compagnie, ben, c'est sûr que c'est pas Mhm. toujours à 100% rose, mais c'est juste, mettons, de se dire, mettons, avec ma soeur, par exemple, on le savait que ben, vers la fin que ça marchait pas trop, tu sais, c'était plus rendu dans qu'est-ce qu'on voulait faire. Mhm. Puis ben, on s'en est juste parlé, puis ça a tout super bien été. Parce que là, ça existe plus, ça Ouais, compagnie. non, là, j'ai fait les dernières commandes il y a comme quelques jours. Fait que là, c'est officiellement, là, c'est fini. Ok. J'en fais plus. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir à faire. Ça, je l'ai vu en faisant les dernières commandes. Il a fallu que je ressorte mon stock de bombes de bain. Ça a pris du temps, là, puis je trouvais ça tellement chiant à faire. Je préfère largement mon nouveau projet Mhm. d'aujourd'hui parce que... C'est quoi ce nouveau projet-là? Ben, en fait, je me lance un peu dans le coaching. Donc, moi, j'ai eu un passé où c'est que j'étais pas très confiant à l'école.
je me suis jamais vraiment comme questionné là-dessus, mais j'aimais pas ça. Tu sais, j'étais pas quelqu'un qui allait parler au monde, j'étais pas quelqu'un qui allait avoir beaucoup de confiance en moi puis qui allait se démarquer. Puis c'est juste il y a comme je dirais environ il y a 1 an que là j'ai fait comme check. J'ai envie de devenir la personne qui m'inspire en fait. La personne qui m'inspire, c'est toujours, mettons, moi dans le futur. Fait que, mettons, moi dedans 5-10 ans, ben, je sais que cette personne-là va être super loin. Fait que je veux me rendre jusqu'à là. Fait que ça, je me pose toujours. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai toujours voulu me démarquer. Puis ça a pris vraiment longtemps avant que je finisse par prendre action parce que je consommais beaucoup de contenu justement de beauté ou de juste comme pour, admettons, apprendre comment parler, comment s'exprimer en public, des faire le même. Ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais pris action. Puis moi, je veux juste aider le monde à faire le premier pas là-dedans, puis à devenir la meilleure version d'eux-mêmes pour qu'ils soient enfin fiers d'eux, en fait. Fait que c'est juste un projet, en fait, que moi, je sais que j'ai passé à travers tout ça. Ben moi, je vais essayer d'aider le monde. En fait, ben j'aide le monde à se transformer, donc à passer du point A où est-ce qu'ils sont pas très confiants, ils ont la misère à parler, à s'extérioriser, à avoir confiance en eux, puis juste finalement à comme se démarquer des autres, puis à devenir la version qui impressionne le reste du monde, jusqu'à justement le point B où c'est que là ils ont tout, c'est que là ils sont rendus comme vraiment, ils s'aiment, ils sont fiers de la personne qu'ils sont rendus, le monde les remarque, genre juste comme tu passes du point en ce moment à ta meilleure version de toi-même. C'est ça, peu importe ce que tu es rendu en ce moment, le but c'est de prendre action puis de stepper up dans le fond. C'est exactement. Fait que ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide le monde qui veulent partir d'un point A à un point B pour devenir justement la meilleure version d'eux-mêmes. Puis en 90 jours. Fait que c'est vraiment comme en 3 mois, tu peux passer à travers tout ce que moi, il a fallu que je passe en mettons, 4 ans d'essayer de regarder des vidéos, de faire à droite à gauche par toi-même. Là, tu pars dans 90 jours, t'es rendu totalement de nouvelle personne. Je suis rendu toi en mieux. En gros, c'est clairement juste ça le projet. Fait que là, je commence sur Instagram. Je fais quelques petites vidéos par-ci par-là. J'essaie d'être le plus constant, de donner le plus de valeur pour aider le monde. Puis c'est un projet que je démarre puis que je crois vraiment beaucoup. Ok, ben, je trouve ça vraiment intéressant. Puis dans le fond, c'est plus développement personnel, dans le fond. Ouais. C'est ça. Fait que comme que tu l'as dit, moi puis toi, on a toujours été on est dans la même mentalité. On aime le développement personnel. Puis c'est quelque chose que je veux aider aussi. En fait, il y a quelques mois, même pas, il y a quelques semaines, je n'étais même pas au courant c'était quoi mon why. Donc mon why, c'est le pourquoi. C'est pourquoi est-ce que tu vas faire des efforts, admettons. Pourquoi est-ce que tu vas travailler sur cette affaire-là. Souvent, le monde, ils vont partir dans ça, comme quand j'ai parti mon projet de bombe de bain. J'avais pas de why. Mon why, c'était pas, admettons, j'ai envie de faire des bombes de bain pour que le monde se prenne un bain relaxant. C'était pas ça pantoute. C'est ça. Parce que là, c'est vraiment genre, là, j'ai trouvé mon pourquoi. Je veux absolument aider le monde. En fait, je veux transformer des vies. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je veux aider le monde avec mes compétences que j'ai acquis à justement devenir juste comme que le monde il soit comme, mon Dieu, une chance que j'ai pris son programme parce que ça a complètement changé ma vie. Ouais, c'est ça. C'est ça l'objectif de tous les programmes de coaching. Ouais. Mais c'est exactement ça. En fait, c'est juste, on veut aider le monde. Je pense que tout le monde essaie de faire les meilleures choses possibles dans sa vie. Je pense pas que tu as grand monde qui va se dire comme moi, un matin, je veux absolument nuire au monde. Je pense que tout le monde veut aider un petit peu. Mon objectif, c'est nuire au monde. C'est ça. Fait que c'est clairement juste ça. Puis ça, c'est ma méthode. C'est qu'est-ce que moi, je suis bon dedans, que je me sens confiant à justement coacher le monde à travers ce trajet-là, en fait. OK. Fait que c'est vraiment ça. Puis ça fait-tu longtemps que tu as commencé ça? T'es encore dans le début, je pense? Ouais, je suis encore dans les débuts de création de ça. Fait que là, je suis en train de monter la formation. Fait que pour l'instant, si, admettons, j'ai des clients, ben je leur propose justement de faire à chaque semaine un appel de coaching gratuitement jusqu'à ce que j'aille la formation en ligne qui soit officielle. Puis comme ça, ben eux autres, ben, ils ont les avantages. Fait que c'est vraiment en fait... Puis surtout que là, je suis au début. J'ai pas encore l'expérience de un coach. Un coach qui a fait, admettons, 1000 clients. Tu sais, là, je suis rendu à comme mes tout débuts. Fait que c'est sûr que je suis pas un Grant Cardone, admettons, aussi que je suis une grosse personne. Genre. Pression dans le sens que tu commences, t'as pas énormément d'expérience. Honnêtement, pas du tout. Pas parce du tout? Que je suis tellement confiant dans qu'est-ce que je vais être capable d'apporter
au monde, je le sais que si le monde prenne action avec les conseils que moi je leur donne, je le sais qu'ils vont être capables de se transformer puis juste comme rentabiliser le coût parce que le coût honnêtement il est super faible comparé aux autres programmes. Fait que directement quand ils embarquent dans ça, je le sais déjà qu'en quelques semaines ils ont déjà remboursé leur coût puis s'ils mettent vraiment les efforts, ben ça peut changer leur vie pour comme pratiquement rien. Là. Ben oui, c'est ça, c'est quand même vraiment hot. Ouais, ben c'est ça. Vas-y. Qu'est-ce que t'allais dire, est-ce que tu sais? Non. Tu t'en rappelles plus? Ça c'est des choses qui arrivent. Quand, mettons... je commence le podcast. Oh, je vais sûrement le laisser. Je commence le podcast. Ouais, c'est important. C'est des choses qui arrivent. Puis tu vois, je suis en mode amélioration continue. Moi aussi, je vais m'améliorer. Là, c'est mon premier épisode avec un invité. C'est la première fois que je fais ça. Fait c'est normal qu'au début, je suis pas bon. Mais éventuellement, à force de le faire, je vais devenir bon. Puis je vais sûrement éventuellement prendre du coaching en podcast. Essayer d'améliorer ma diction, améliorer mon flow tout simplement de comment je parle. Honnêtement, je pense que tu es déjà très très bon. On a quand même pas mal d'expérience parce qu'on a déjà fait environ 2 ans de stream sur Twitch. C'est vrai, ensemble. Fait que je pense que c'est juste, mettons un peu l'habitude qui commence à reprendre. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait de live. Fait que c'est sûr que toi et moi, on avait fait des lives longtemps. J'ai réussi à mieux m'exprimer, mais là, ça fait un bout qu'on en a pas fait. Fait que là, ça va revenir avec le temps, puis je vais m'entraîner. Puis... Ça, comme, en ce moment, là, je reprends mon habitude de parler vite, puis de parler longtemps, puis tout. Puis de souvent, mettons, je vais dire des choses qui sont longues, sont un peu longues. C'est comme, quand est-ce qu'il finit de parler, là, c'est quoi, là? En fait, le point clair, c'est juste ça. Ah, ok, merci. Je veux dire, ça, c'est des traits qu'on améliore au fil du temps, mais c'est bien, par contre, que justement, tu dises comme... que tu regardes, mettons, les épisodes de podcast ou que tu t'écoutes parler puis tu dis, ben check, là, j'ai souvent fait telle erreur, ben je sais que je peux le régler en faisant simplement ça. Puis l'autre épisode d'après, ben t'es déjà rendu meilleur. Après ça, t'es meilleur. Puis d'ici l'année prochaine, ben quand tu vas être rendu avec... c'est ça, directement quand tu vas avoir sorti comme quelques épisodes, ben tu vas déjà être rendu beaucoup, beaucoup meilleur qu'en ce moment. Mais d'ailleurs, pour l'instant, en ce moment, je trouve que t'es super bon. Fait que continue même. Super, ça. Sinon, si on revient un peu à Newme, parce que c'est le nom de ta compagnie, tu l'avais pas dit encore, c'est Newme. Mais c'est ça, je sais qu'il y a un côté psychologique, mais il y a un côté aussi physique. Ouais, 100%. Fait que c'est une transformation physique et mentale. Fait que le monde, moi je passe par 6 modules complets. Fait que j'ai l'entraînement physique, après ça j'ai tout ce qui est soin du visage, après ça j'ai les mauvaises habitudes, j'ai le style vestimentaire, j'ai la santé mentale, puis j'en ai un 6e que vite de même, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. J'essaie de comme trouver les informations rapidement. Le 6e, je le sais plus exactement. C'est quoi, il faudrait que je check. Je suis en train de monter les vidéos, fait que là je suis rendu. C'est ça, t'es encore au début. C'est ça, je suis rendu au premier module. Mais ça, quand ça va faire 100 fois, tu répètes les modules aux gens, c'est sûr que ça va être dans ta tête. Toi aussi, t'es au début de ton parcours, comme moi, fait que à force, c'est ça. On va devenir meilleur. Puis c'est ça l'important, dans le fond. Tout le temps, chercher à s'améliorer. Tout le temps trouver, sans nécessairement taper sa tête sur nos défauts, mais juste de s'améliorer, dire ok, ça j'ai ça je veux régler ça j'ai ça, je vais l'accepter pour l'instant, c'est pas si important. Ouais, ça, on apprend constamment. C'est clair que c'est pas juste mettons, ok, ben je suis bon maintenant, donc j'ai pas besoin de rien faire. Je pense qu'on a un élève pendant toute notre vie, on n'apprend pas juste à l'école. C'est clair que tu continues à apprendre à travers non seulement les expériences, mais aussi soit des formations ou des recherches, des expériences de vie, ça c'est sûr. Au final, tu finis par apprendre et à devenir une meilleure version de toi-même, que tu le veuilles ou pas. C'est ça l'objectif tout le temps. Ouais. Sinon, tantôt, tu as parlé de ta blonde. Je sais pas si tu es ouvert à en parler un peu. Un petit peu. oui, un petit peu. Mais je sais que tu as des projets avec elle. Ouais. Tu mets sur les réseaux sociaux puis tout. Je sais pas, c'est quoi le but de tout ça? C'est quoi? Fait que, dans le fond, pour mettre en contexte un peu le monde, toi, tu connais déjà un peu qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais pour mettre en contexte le monde, moi puis ma blonde, je trouve qu'on a la plus belle des relations au monde. Ça, y a personne qui peut me l'enlever selon moi. En fait, qu'est-ce que je trouve cool, c'est qu'on a un peu le même genre de mentalité. C'est sûr qu'on n'est pas exactement pareil, on est 2 personnes différentes, puis on se complète bien. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on a tous les deux l'envie de voyager puis de travailler
ben, genre de pas avoir à avoir un travail puis devoir aller là-bas pour travailler, de travailler par nous-mêmes puis simplement de faire de l'argent pour qu'on puisse voyager constamment. Fait en Gaspésie, encore une fois, parce qu'il se passe plein de choses en Gaspésie, dans le fond, on a parti un compte TikTok. Bon, on avait parti un compte TikTok un peu plus tôt, mais c'est en Gaspésie qu'on s'est vraiment mis plus à fond dans ça. Fait que pendant 2 mois, on a fait beaucoup de contenu où c'est qu'on mettait des vidéos de couple. Fait que c'était des vidéos où c'est qu'on montrait des petits trucs cute ou des affaires de même. Puis je pense que ça a attiré un public justement qui trouvait ça cute, d'autres qui trouvaient ça plus cringe. Puis je pense que ça a été une des parties aussi du marketing. On s'est parti un compte TikTok qui s'appelle Maritis pour les gens qui veulent aller voir. Là, on a en ce moment 14 000 et quelques abonnés. Fait que c'est quand même pas pire. Quand même, sur TikTok, c'est quand même beaucoup. Ouais, ça en fait pas pire. Puis la grande majorité du monde sont venus pendant le 2 mois. Je pense que pendant le 2 mois, on est passé de probablement autour de 500 abonnés à 11 000 environ. Fait que on a pogné un bon 10 500 avec des millions de vues sur TikTok. Là, on en fait un petit peu moins pour l'instant. On se concentre sur nos projets principaux parce que vu qu'elle est encore aux études, c'est pas toujours évident. Moi, je travaille beaucoup sur ma compagnie, sur Newme. Ça, je l'avoue. Ça, je suis très, très accro au travail, ça, je dirais. Là. Fait que... mais on travaille sur nos projets. Je vais pas trop en dire parce que c'est encore en développement puis tout. Mais dans le fond, le but, c'est simplement qu'on puisse... mettons, voyager, qu'on fasse des vidéos pendant le voyage, puis qu'on puisse partager ça, mettons, à la communauté. Puis essayer de monétiser ça pour qu'on puisse justement faire plus de voyages, essayer d'apprendre aux gens. Fait que tes voyages vont te servir à payer d'autres voyages, en fait. Exact, ouais. C'est qu'est-ce que j'aimerais faire. Ça, c'est un des trucs qu'on aimerait beaucoup faire, c'est justement de soit créer des... avoir justement, mettons, une monétisation sur les réseaux sociaux avec soit, mettons, les sponsors ou peut-être, mettons, avec les publicités, s'il y en a éventuellement. T'sais, on a un petit YouTube où c'est qu'on partage chacun de nos voyages, fait ça peut être pas pire à un moment donné. Je pense. Maritis, même nom. Maritis également. C'est quoi tous les réseaux sociaux de ton couple, dans le fond? Là, pour l'instant, là, on est sur TikTok, Instagram, puis YouTube. Fait que Instagram, c'est celui qu'on est le moins actif dessus. Parce qu'on connaît pas trop la plateforme. T'sais, on est encore en train d'essayer d'apprendre. TikTok, j'ai beaucoup de passé avec ça. Elle aussi. Fait on est déjà assez bon sur TikTok pour faire du contenu puis juste le poster puis juste attirer un public. Puis sur YouTube, on sait jamais. Sur YouTube, c'est la seule en fait plateforme qui permet d'avoir des longues vidéos. Pas la seule plateforme, mais c'est une des meilleures plateformes selon moi que je connais le mieux. Fait c'est là qu'on peut mettre des plus longs extraits de nos voyages qui vont parfois à 10-15 minutes. Fait que c'est quand même super intéressant. Le monde, ils peuvent écouter ça puis voir justement comme check, je serais intéressé à aller à Ottawa. Je vais regarder le voyage qu'on fait à Ottawa. Je vais pouvoir voir ça ressemble à quoi. C'est ça. Je vais faire comme j'ai vraiment le goût d'aller là. J'ai envie d'aller là, je vais tester ça avec ma blonde aussi. Je connaissais pas cet endroit-là, puis cet endroit-là. Fait on va aller tester ça. En plus, c'est à 5 minutes de chez nous. C'est parfait. On va aller faire ça en activité. Puis on fait découvrir notre mode de vie. Puis en même temps, ça peut inspirer le monde à juste comme développer une relation plus intéressante. Ou même juste tester des places. Des fois, je sais que vous êtes allé à des places, plusieurs villes au Québec. Ouais. Fait que des fois, c'est des gens qui sont comme il n'y a rien à faire, admettons, je prends une ville de même, Sherbrooke. Il n'y a rien à faire à Sherbrooke. Ouais, mais t'as-tu déjà vu cette boutique-là? T'as-tu vraiment exploré ta ville? C'est ça. T'es-tu allé à la ville voisine, qui a des choses sûrement cool aussi à faire, tu sais? C'est des choses niaiseuses de même, mais tu peux faire comme sortir avec ta blonde, puis qui peuvent être vraiment intéressantes. Il y a un truc qu'on aime bien faire, mettons, c'est partir en voiture. Puis on veut juste aller à une ville, comme tu as dit, une ville qu'on connaît pas pantoute, qu'on a juste pointé sur Google Maps. Là, on va là. Puis là, on se rend là, puis on passe une nuit là-bas, puis on teste plein de choses, puis on fait juste explorer. Ça, c'est un petit voyage qui est super intéressant à faire. Il se passe plein de choses qu'on pensait pas qu'il se passerait. On a bien du fun ensemble, puis je pense que c'est une des activités qui est le mieux à faire parce que c'est de l'inconnu. Ouais. Fait que c'est une expérience que tu peux pas vivre à part de le faire. Fait que, c'est ça. Tu le fais, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il se passe des choses qui étaient imprévues, il se passe des choses qui étaient prévues, des choses cool. Ça crée plein d'anecdotes, plein de souvenirs que tu vas pouvoir partager. Puis toi, en plus, tu le documentes. Fait que c'est ça. Honnêtement, c'est vraiment cool. Là. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le gros de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Puis éventuellement, il va y avoir plein d'autres trucs ensemble. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est déjà très bien. Ouais. La majorité des couples font pas autant que ça.
Ouais, ben ça, on essaie de se donner le plus possible. Puis je suis bien Mhm. content avec ça. Pour vrai, très très content. Puis là, je reviens un petit peu sur New Me. Ouais. C'est quoi la chose qui aide à glow up, tu penses? Je pense que la chose qui va vraiment faire une grosse différence, est-ce que tu parles, mettons, au niveau côté Plus physique, ou... plus physique. Ok, physique. Je pense que c'est vraiment l'entraînement physique. Tu sais, honnêtement, tu prends un jeune de n'importe quel âge. Ben, en fait, peu importe quel âge tu as, tu prends quelqu'un qui est pas en forme, qui soit, mettons, super mince ou qui a, mettons, un léger surpoids. Je pense que tu prends cette personne-là, tu la mets en shape, elle est déjà rendue comme beaucoup plus attirante. C'est sûr que tu as beaucoup de gens qui vont préférer être mince ou préférer avoir un petit surpoids. Puis c'est pas grave, ça c'est leur préférence. Je pense que le plus important vraiment dans le glow up, c'est la santé mentale. Si t'es pas heureux avec ce que tu fais, fais-le pas. Tu sais, ça Ouais. sert absolument à rien. Mais honnêtement, si mettons, je peux donner le premier conseil, mettons, pour, on va dire, un Henri de 14 ans, mets-toi au sport. Honnêtement, tu vas comme Ok. battre 95% du monde à ton école. Pas battre physiquement, là, tu vas juste comme dépasser. Tu vas surpasser. En fait, quand tu vas te promener dans les couloirs, les filles vont te regarder, C'est ça. vont se retourner vers toi et vont être comme cette personne-là est hot parce que tout simplement, Le petit Henri de 14 ans, il est hot, là. c'est ça, parce que tout simplement, je pense que un physique, ça veut pas justement dire il est musclé. Ça veut dire que tu as été assez discipliné pour pouvoir mettre les efforts pour C'est justement ça. développer ton physique. Je Parce pense que- pas. T'as jamais personne, mettons, tu croises une personne dans la rue qui est super musclée, tu lui demandes hey, comment est-ce que t'as fait pour te muscler autant que ça? Bah, je sais pas. C'est arrivé de même. Oups. C'est ça. On a eu la même réaction. Oh, puis là, Quand on disait au début qu'on a la même mentalité, c'est vraiment ça. c'est ça. Oups. Non, mais ça. C'est sûr qu'il va dire, ben, ok, je suis allé au gym assez sur une pas pire constance, je suis allé à chaque jour, ben pas à chaque jour, mais mettons, je suis allé comme, ok, pendant 5 jours par semaine sur les 2 dernières années. Ça prend du temps, ça prend des efforts, puis je pense que c'est là que le monde, il voit de la valeur à travers ça. Tu sais, c'est pas tout le Mais monde. oui, c'est ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça, si tout le monde avait un 6-pack, ça perdrait de sa valeur. C'est Mais ça. personne n'en a pratiquement. Fait que dès que t'as un 6-pack, pouf, t'es rendu dans C'est le vrai, top, ça. genre 5% du monde. C'est vrai, ça, que si tout le monde avait un SPAC, peut-être qu'avoir une bedaine deviendrait rare, donc tout le monde voudrait une bedaine. Exactement. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est comme penser à l'inverse, j'aime ça, j'aime ça. Mais Ouais. c'est drôle, en parlant de glow up, moi je pensais que tu allais parler de l'habillement, le numéro 1. C'est une grosse partie aussi. En fait, t'as beaucoup de gens qui savent pas tant s'habiller puis tout. Puis c'est quelque chose qui est super simple à régler. En fait, si en même temps je peux te donner mes conseils principaux pour l'habillement, c'est prendre des couleurs de base. En fait, on va commencer par faire le ménage de ta garde-robe. Fait que tu prends ta garde-robe, t'as plein de linge qui ne fit pas ensemble, qui ne matchent pas pantoute, que tu vas porter une fois dans l'année puis tu sais pas trop. Commence par tout pitcher ton linge dedans ta garde-robe, sur ton lit, peu importe. Puis tu commences par, après ça, c'est comme si tu retournes au magasin. Fait que tu vas racheter, entre guillemets, ton linge. Fait que tu vas pogner ton linge. Ah, celui-là, est-ce que je le rachèterais? Ouais, non, pas sûr. Ok, super. Tu le laisses de côté. Puis tout le linge que t'aimes réellement, que tu penses qu'il peut être vraiment beau, celui-là, tu le gardes. Parce que tu Ok. l'aimes vraiment. Parce que c'est important d'aimer qu'est-ce qu'on porte. C'est ça. Ensuite, dès que tu as tout ce linge-là, je te conseille de focuser sur les couleurs principales. Fait que le blanc, le noir, le bleu, le beige, le brun. Honnêtement, toutes ces couleurs-là vont bien aller ensemble. C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui va porter du blanc puis du noir ensemble puis que ça va pas fitter. C'est comme moi, mettons, j'ai l'habillement le plus basique possible. T'sais, un chandail noir rentré. Non, chandail blanc. Un chandail blanc rentré dans des pantalons noirs, une petite chemise noire, c'est super simple. Une petite montre, des petits accessoires. Honnêtement, tu peux pas faire plus simple que ça. Non. Puis ça donne déjà quelque chose de beau. Honnêtement, quand je m'habille au travail, quand j'arrive là-bas, le monde sont comme t'es bien habillé chic. Puis honnêtement, ça ne demande pas grand-chose. Un t-shirt blanc et une chemise noire. Le monde trouve ça beau. Puis ça montre que il y a pas beaucoup de monde qui savent hyper bien s'habiller. Focus sur ces couleurs-là, c'est super simple. Ensuite, deuxième conseil qui peut être super simple aussi, c'est de faire des couches de vêtements. Je pourrais, mettons, juste porter un chandail blanc, mais quand tu rajoutes une couche par-dessus, c'est déjà super. Ben, c'est déjà beaucoup plus Ok. beau. Fait que, dès que tu as 2 couches, selon moi, c'est plus beau. Fait que ça, c'est mes conseils de base. Ok. C'est fais le ménage de ta garde-robe, focus sur les couleurs principales, puis essaie de faire des layers puis des couches. Ok, puis j'aime ça parce que t'es pas dans un mode
OK, ce style-là, c'est le style que tout le monde devrait porter. Non. C'est vraiment genre, qu'est-ce que toi t'aimes porter? Puis on va regarder autour de ça, qu'est-ce qui serait le mieux pour ça. C'est ça, parce que c'est le Pour plus ce style-là. important. L'habillement, c'est pour avoir une bonne confiance en soi. Tu sais, c'est sûr que si en même temps tu portes quelque chose que tu n'aimes pas, tu n'auras pas de confiance en toi, tu vas pas aimer qu'est-ce que tu vas porter. Parce que quand tu aimes qu'est-ce que tu portes, ben c'est là que tu as beaucoup de confiance, c'est là que tu dégages une genre d'énergie en fait au monde. Puis c'est là que c'est intéressant, que tu deviens quelqu'un d'intéressant, puis que le monde va vouloir s'intéresser à toi. Beaucoup de mots intéressants là, dans ça, mais c'est qu'est-ce que l'habillement peut te Moi, je faire dirais que faire. c'est intriguant. Exact. Au podcast intriguant. C'est ça. C'est ça. Fait que ça. Mes conseils de style, c'est tout simple. Ça fait bien du sens. Ça, c'est la petite pause, c'est qu'on lit un peu les questions. C'est C'est normal. C'est quand on débute, on finit par apprendre. Finalement, on apprend sur le tas. Comme que je disais tantôt, en fait, tu prends l'action, tu passes à l'action, puis ça, c'est quelque chose que tu peux être fier de C'est toi. ça. C'est justement, tu t'es Prochaine pas. fois, je t'es vais pas mettre ça dit. plus gros. C'est ça, ben. En fait, c'est que tu t'es pas dit. Non, c'est ça. Tu t'es pas dit, je vais partir mon podcast quand que tout va être parfait, quand que je vais avoir tout mon équipement, quand que je vais avoir un studio, quand que je vais avoir tout créé mes réseaux sociaux, quand que je vais... Quand Tu je vais avoir t'es pas tout dit ça. ça. Tu t'es Quand je juste... vais avoir l'argent pour payer le studio qui va pouvoir faire mes montages. Puis... Non. C'est ça. Je me filme, je le fais, puis C'est ça. j'y vais. On se lance dans ça, puis ça va donner ce que ça va donner. À la limite, le premier, ça va être... je pense qu'il est déjà quand même assez intéressant. Il y a quand même beaucoup de valeur. Mais cet épisode-là, en ce moment, là, c'est probablement le pire que tu vas faire. C'est probablement le pire, c'est ça. C'est l'épisode test que je fais avec mon frère. C'est ça. Fait que si le monde, honnêtement, il trouve ça bon en ce moment-là, il devrait juste s'abonner parce que C'est le vrai? contenu va être encore meilleur plus tard. C'est ça, mettez un 5 étoiles sur Spotify. C'est ça, c'est comme super simple à C'est ça. faire. Puis, je sais plus ce que j'allais dire. Moi, je vais renchérir sur ce que tu dis, mettons l'affaire de 5 étoiles. Je pense que le monde peut tellement s'entraider dans la vie. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage, c'est que beaucoup de monde, admettons, ils vont se tirer. Il a une expérience que j'ai écouté une vidéo de monsieur Top G pour pas se faire bannir là. Fait que pour pas que tu te fasses strike parce que les réseaux l'aiment pas trop là. Puis ça disait qu'il y avait une expérience qui était horrible en fait, c'est qu'ils ont mis comme plein de singes dans une pièce. Puis il y avait une échelle avec un arbre genre aussi qui mettait genre des bananes ou une friandise, je sais pas trop. Puis quand il y avait un singe qui se décidait de prendre action puis de monter l'échelle, qu'est-ce que le monde y faisait? C'est qu'il jetait de l'eau sur les autres singes. Ok, Fait que le seul qui était pas arrosé, c'est lui qui avait monté l'échelle. Ouais, en gros, c'est juste ça. Fait à un moment donné, le monde y descend. Les singes descendent. Puis dès qu'il y a un singe qui décide de continuer à monter, ils se sont rendus compte que les singes, ils veulent tout le rabaisser puis le redescendre. Puis c'est comme, hey non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Puis qu'est-ce qui se passe un peu avec la société? Le monde a peur de prendre action. Fait qu'ils vont tous, mettons, le contraire de s'entraider en fait. Ils vont se nuire. C'est ça, ils vont tous se rabaisser ou se dire non, tu devrais rester ici parce que là-bas, t'as pas accès à ça. Là. Tandis que c'est tellement simple en fait de juste dire moi je vais aider la personne. Fait que je vois mettons sur son post apparaître, j'aime bien qu'est-ce qu'il fait, je l'encourage, C'est ça. j'ai confiance en lui, je pense qu'il va devenir quelque chose de pas pire. Je laisse un petit like, je laisse un commentaire, hey bravo, bon job. Ça t'a pris 5 secondes. Puis lui, ça l'aide beaucoup, ça le motive. Si tu lui donnes des conseils, si mettons, hey, tu pourrais améliorer telle ou telle affaire, continue comme ça, c'est super. Ou en plus, mettons, comme tu as dit sur le 5 étoiles sur Spotify, tu veux que je mette un petit 5 étoiles, ça prend 2 secondes. Toi, ça aide énormément. Ça s'affiche même pas sur ton profil. Tu veux que je mette un 5 étoiles, puis c'est ça. puis c'est envoyé. Fait que ça aide beaucoup la personne, mettons, au niveau recommandation. C'est quelque chose qui est super simple. Tu peux faire ça avec tout. Je pense que pour son propre bonheur, qu'est-ce que tu peux faire? Un truc qui est super simple, c'est complimente quelqu'un à chaque jour. Fait que peu importe c'est qui, admettons, je te dis comme hey, j'adore ton polo. Merci. C'est sûr que là, je ressens de la joie. Là. C'est ça, c'est comme hey, super, c'est cool. Moi, il y a un des trucs qui m'a marqué à un moment donné. Je me rappelle, j'étais avec toi en train de magasiner dans un magasin. Puis à la caisse, je me cherchais genre des lunettes. Puis à la caisse, salut, ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Super. Je fais mes choses toutes. Puis en partant, la fille, elle m'a dit,
Hey, garde ton sourire, il est beau, un affaire de même. En ce moment, je m'en souviens encore. Ça doit C'est faire, ça doit faire 6 mois que ça est arrivé. Tu sais, ça c'est la Tu te preuve. souviens probablement même pas de sa face, mais tu te souviens qu'elle t'a dit ça. C'est ça, ben ça, c'est la preuve que peu importe un compliment, tout, je pense que ça arrive avec tout le monde. Dès que tu as un compliment, tu le retiens tellement plus, puis ça fait juste plaisir en fait. Puis non seulement ça fait plaisir à la personne, mais ça fait plaisir à toi. Parce que, tu sais, admettons, tu complimentes quelqu'un, hey, j'adore ton style, c'est génial. La personne, vrai. elle va être contente, puis toi, tu vas avoir fait une bonne action, ça va Ça te se peut booster que un peu ton ego aussi. La personne va peut-être se repasser ça toute la semaine de hey, elle va raconter à ses amis, sa famille, hey, je me suis fait complimenter sur mon style. C'est ça. Puis c'est pour ça que si, admettons, je te dis genre, hey, j'adore ton polo, ben si ça se trouve, ça se peut fort probable que tu commences à porter plus ton polo. Puis c'est niaiseux parce qu'on reçoit pas souvent des compliments, Non. surtout d'inconnus, tu sais, c'est pas de quoi qui se fait régulièrement. Fait que si un inconnu te donne c'est un compliment, c'est sûr que tu vas encore plus l'apprécier. Ben c'est exactement, tu connais même pas la personne, puis la personne C'est est ça. comme, hey, elle te donne un bon compliment. Tandis que, Je suis tellement au heureux. contraire, il y aurait mon frère qui me dit j'aime ton polo, ben je suis plus habitué que mon frère me donne des compliments. Ouais, ça c'est sûr. Fait que ça a comme un plus petit impact, pourtant c'est les mêmes mots là. Ouais, c'est ça. C'est comme tellement niaiseux, mais C'est ça. c'est ça. Entraidez-vous. Ouais. Bon, on va pas étirer ça éternellement. Moi j'ai une dernière question pour toi, Ouais. Mathis. Admettons que t'as illimité de temps, illimité d'argent. Là. Tu peux faire ce que tu veux. C'est quoi que tu ferais de tes journées? Je voyagerais, clairement. Je voyagerais, puis j'aiderais le monde. Si, honnêtement, je pouvais faire tout ce que je pouvais. En ce moment, j'adore mon mode de vie. J'adore le fait de faire des vidéos. J'adore le fait de travailler sur mon projet puis tout. Ce qui me manque, je pense, ça serait de voyager plus. Moi, je suis quelqu'un qui adorerait partir en Europe, partir dans les États-Unis. Ben, en fait, partir partout au monde. Puis juste comme découvrir des nouvelles choses. Puis plus s'amuser. Je pense que c'est vraiment la chose principale que je ferais. Ça serait ça. Puis si je peux partager mon argent avec le monde, ben je gâterais avec beaucoup de cadeaux. Parce que j'adore faire des cadeaux à tout le monde. Puis c'est ça. Faire passer des bons moments à toutes. Puis m'acheter une Corvette. Le petit dernier point. Puis m'acheter une Corvette. Ah ben merci beaucoup Mathis. Juste avant Ouais. qu'on se quitte, est-ce que tu as des choses que tu aimerais plugger? Ben, 100%, si jamais le monde veut me suivre, c'est Mathis Dion sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Sinon, j'ai aussi un petit YouTube que je vais probablement partager des vidéos un peu plus poussées, plus longues sur certains sujets. Sinon, c'est pas mal ça en gros. J'ai aussi mon TikTok, Mathis Dion. En fait, écrivez Mathis Dion partout, vous allez voir ma face. C'est moi avec un sourire ou des lunettes, peu importe. Puis c'est pas mal ça en gros. C'est très cool ça. Ah ben un gros merci Mathis, puis Ben de rien. Ça me on fait va te plaisir. souhaiter une bonne Ben, continuité. merci à toi pour l'invitation. Continue comme ça. Je vais continuer à te pousser Ouais. pour faire en sorte que le podcast devienne la meilleure, la meilleure version de lui-même. J'ai déjà hâte au deuxième épisode, puis sur ce, ben, on se revoit très bientôt.